Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on est dans l'Évangile de Jean, on continue notre série dans une prédication qui va s'intituler « Toi qui es-tu ». Et on est rendu à la séance 14 en ce 12 mai. Et vous savez, quand j'ai commencé à lire ce passage-là pour cette semaine, parce qu'on fait de la prédication par exposition ici, exposition des textes. Donc, il arrive qu'on arrive dans un texte, puis on se dit, bon, qu'est-ce que je vais dire avec ça? Tu as de la misère à trouver quelque chose d'utile. Là, je vois Guy qui dit, ouais, c'est vrai que ça arrive, des affaires de même. Donc, j'ai relu le texte, je l'ai relu, puis à un moment donné, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est placé dans mon esprit là-dessus, et finalement, c'est devenu très intéressant, donc j'espère que vous allez trouver ça intéressant. En tout cas, si c'est pas intéressant, dites-moi-le pas, c'est pas nécessaire. On passe une mauvaise semaine après ça, hein, quand les gens n'aiment pas ça. Donc, à partir des versets 18 à 29 du chapitre 1 de l'Évangile de Jean, l'apôtre Jean revient sur Jean-Baptiste. Donc, il y a deux Jean dans l'histoire, il ne faut pas se mêler. Parce que, vous savez, pendant un bout de temps, il est question toujours de Jésus, qui est la lumière, le Logos, qui est venu dans ce monde, bon, c'est tout ça. Mais au verset 19... il nous parle de Jean-Baptiste, il nous fait une présentation de lui, puis il nous parle notamment du fait que Jean-Baptiste, et c'est ça le point aujourd'hui, c'est que ce qu'on va en retirer, c'est l'attitude extrêmement inspirante de Jean-Baptiste devant le succès que suscite le ministère auquel il est appelé. Et ça, c'est un gros défi. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il faut se souvenir, si vous vous souvenez des évangiles, c'est que lorsqu'il a commencé à prêcher et à baptiser des gens, il est souvent écrit que tout Israël accourait vers lui. Donc, on venait de loin, là. On venait de loin. Il y en a qui partaient de la Galilée, là, qui s'en allaient jusqu'en Judée pour entendre Jean-Baptiste ou l'inverse. Donc, on se déplaçait de loin. Il y a des scribes, il y a des pharisiens. C'est un phénomène, là, Jean-Baptiste. Puis c'est un phénomène étrange parce qu'il ne vient pas de la cité, là. Lui, c'est pas quelqu'un qui est passé par les grandes écoles de rabbinique. Donc, essentiellement, il serait supposé d'être un parfait inconnu ou un espèce de hurluberlu qui sort du désert habillé en peau de chameau. Il devait sentir pas bon, tu sais. Excusez, mais si tu manges des... c'est quoi qu'il mangeait déjà, lui? Des sauterelles, du miel, puis en peau de chameau, puis tu vis dans le désert. Fait que les douches et les... Tu sais, c'était pas ça beaucoup. Fait qu'il y a tout ce qu'il faut, là, pour pas être attirant, pour être repoussant. Et pourtant, les foules accourent pour aller entendre cet homme-là. Et ce qu'on doit retenir de ça, c'est le principe de la souveraineté de Dieu. Le succès ne dépend pas de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas. Ça s'accompagne d'une vocation et c'est Dieu qui le fait arriver. En tout cas, Jean-Baptiste en est une démonstration extraordinaire. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant avec lui, c'est que il ne s'était rien passé de cette nature-là en Israël depuis des siècles. Quand Jean-Baptiste apparaît, là, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, mais entre lui et les prophètes avant, il y a 4 siècles. Donc, ça fait longtemps. 4 siècles, là. Pour vous donner une idée de grandeur, la ville de Québec a été fondée en 1608. Ça fait un peu plus de 4 siècles. Donc, on n'était pas ici, personne, en 1608. Il ne se passait rien, là. C'était de la forêt partout. Il n'y avait rien, absolument rien. Il y avait des Amérindiens, par exemple, qui étaient là, qui occupaient le territoire. Donc, c'est complètement un autre monde. 4 siècles plus tard, on est là. Maintenant, entre Jean-Baptiste et les prophètes qui l'ont devancé, c'est exactement ce même genre de distance qu'il y a. Donc, c'est vraiment un autre monde. Fait que lui débarque avec cette espèce de visualité bizarre. Tu sais, un gars, les cheveux longs, puis... et puis en peau de chameau, puis il prêche dans le désert.
Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'est pas à Jérusalem, dans les carrefours où il y a de la foule un peu, puis tu te dis, OK, tu sais, nous autres, le marketing nous pousserait à dire, on va se donner un agenda gagnant pour que ça marche. Tu ne vas pas dans le désert, c'est pas une bonne idée, là. Tu sais, va à Jérusalem, va dans les villes. Fait que lui il est stupéfiant juste parce que il devient la personnalité la plus écoutée de sa génération pour aucune raison qui pourrait normalement ou naturellement nous intéresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est extrêmement humble devant le succès qu'il a. Et c'est peut-être ça la leçon qu'on peut en tirer. Peut-être pas pour tout le monde, mais quand on est pasteur, prédicateur et tout ça, c'est ça qui nous monte à la tête. On a beau dire qu'on veut servir humblement le Seigneur, puis on fait ça à la gloire de Dieu. Moi, je peux vous dire que c'est pas vrai. T'sais. En fait, c'est vrai qu'on le dit, c'est vrai qu'on le pense, mais il y a toujours une bêtise puis une folie qui nous rattrape quelque part, que ça devient intéressant. C'est saoulant, c'est grisant, le succès. Et à un moment donné, ça devient ça qui équipe nos pensées. Et c'est là que des fois qu'on a un danger énorme de déraper sur ce genre d'affaires-là. Maintenant, Jean-Baptiste, il nous apprend à ne pas tomber dans ce piège-là. En fait, et ce n'est pas intentionnellement qu'il nous l'apprend, c'est qu'on a juste à regarder, à remarquer son attitude devant le succès monstre qu'il a pour se rendre compte que lui, il reste comme extrêmement loin de ça. Et le problème, ce n'est pas d'avoir du succès. Le problème de Jean-Baptiste a eu du succès par un succès que Dieu, dans sa souveraineté, veut. Il n'est pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Donc, Dieu va susciter des foules pour aller le voir. Il prêche la repentance en vue de rapprocher les pères des fils en Israël. Il est le précurseur du Messie. Donc, il y a un appel, mais ce n'est pas lui qui l'invente, son appel. Il ne se le crée pas lui-même. Il suit quelque chose qui s'appelle une direction de Dieu dans sa vie, puis il reste concentré juste là-dessus. Nous, on part des ministères pour tout. Hein? Dès qu'on a un peu de succès, on part une patente avec ce nom-là. C'est Jean-Baptiste, il n'y a pas les ministères Jean-Baptiste. Envoyez vos dons, des trucs comme ça. Là. Ça, c'est nous autres, c'est la folie du 21e siècle qui fait ça. Donc, dans les versets 19 à 29, ce qu'on va apprendre, c'est que Jérusalem, le Sanhédrin sans doute, vont dépêcher auprès de Jean-Baptiste des sacrificateurs et des Lévites, donc des gens de la tribu de Lévi, qui vont aller enquêter, interroger Jean-Baptiste en vue de savoir qui il est. D'où le titre du message, « Toi, qui es-tu » C'est la question qu'il lui pose, et il lui pose à 5 reprises la même question, mais avec des mots différents. Maintenant, la question, pourquoi des sacrificateurs et des Lévites vont-ils interroger Jean-Baptiste, c'est qu'il y avait des dispositions dans la loi qui nécessitaient que, puisqu'on est en Israël, on attend le Messie. Donc, c'est tout à fait normal. Et il y avait même des docteurs de la loi qui étaient spécialisés dans cette question. À chaque fois que quelqu'un pouvait ressembler à quelque chose qu'on appellerait le Messie attendu, bien, c'était normal qu'ils partent aller faire un interrogatoire pour voir est-ce que ça pourrait être celui-ci. Donc, c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Ils sont allés le voir, ils ont dit, est-ce que tu es le Messie qu'on attend? Est-ce que c'est toi? Parce que c'est pas tous les jours qu'un homme vêtu de peau de chèvre dans le désert ou dans des lieux désertiques attire des foules aussi énormes. Ils sont pas bêtes, là. Je dis des hurluberlus, ça, il y en a souvent. Moi, j'ai rencontré, au centre-ville surtout, j'en ai rencontré quelques messies. Ils font de l'évangélisation. Je me souviens, moi, d'un qui m'a dit une fois, j'étais sur la rue Sainte-Catherine, j'allais acheter des livres, il y avait un CLC sur Sainte-Catherine-Ouest, là, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je m'en allais là, puis il y a un gars qui m'était... Ben, il n'est pas apparu, il était déjà là, mais il m'a surpris tout à coup. Il était habillé un peu en Jésus ou en Jean-Baptiste. Je ne sais pas pour lequel des deux il se prenait, mais il avait une barbe, puis il était habillé en toge blanche, puis il m'a arrêté, puis il m'a dit exactement ceci, je ne peux pas oublier, il dit « Tu dois produire du fruit de la repentance. » Et là, je dis, ben,
Tu sais, c'est comme juste remarquer l'habillement du gars. Tu dis, OK, j'ai dit, t'es comme 2000 ans en retard, là. J'ai dit, ça s'est passé il y a 2000 ans. Oui, mais je suis de retour. Bon, je vais continuer. Mais bon, bref, se prendre pour le Messie, c'est pas... écoutez, à tous les jours dans le monde, il y a quelqu'un qui se prend pour le Messie. Mais c'est pas tous les jours qu'un gars comme Jean-Baptiste débarque, qui n'est pas le Messie, puis qu'il y a des milliers de personnes qui accourent vers lui. Donc, lisons le texte, Jean 1, verset 19, et on va remarquer les 5 fois où ces hommes-là, les scribes, plutôt les Lévites et les sacrificateurs, vont interroger. Il dit, « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, première question, « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et le n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Bon. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Pourquoi Élie? Ben parce qu'il y a des prophéties qu'Élie devait revenir, puis il y a Élie qui est parti Saint-Char, puis qui n'est jamais mort. Bon, il va revenir. Et quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, « Je ne le suis point. » Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, es-tu le prophète? Maintenant, à quoi ça peut référer, ça, es-tu le prophète? Ça réfère à Deutéronome 18, 18. On ne lira pas, mais c'est juste que dans ce texte-là, Moïse, il dit, « Un autre prophète comme moi va venir, écoutez-le. » Puis il dit, « Celui qui ne l'écoutera pas va en rendre compte à Dieu. » Donc, on savait qu'on attendait un autre prophète, un Messie. Donc, si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, es-tu le prophète? Et il répondit non. C'est la troisième question, ça. Et verset 22, il lui dit, « Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » Ça, c'est la quatrième question. Et la cinquième, « Que dis-tu de toi-même? » Donc, cinquième question. Verset 23, Jean répond, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Aplanissez, là, le mot grec veut dire préparer le chemin. C'est aplanir, on dirait que c'est moins net pour nous en français, mais préparer le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'intérêt du sujet d'aujourd'hui, c'est qu'un homme comme Jean-Baptiste qui attire des foules, je disais ça il y a plusieurs semaines quand on a commencé cette série-là, il est un des hommes les plus importants de la Bible, mais qui a dit le moins de choses. Mais il a probablement dit la chose la plus prolifique qu'un homme ne peut pas dire, c'est que Dieu, dans le Messie, a choisi quelqu'un qui allait le présenter au monde en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tous les autres prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ont prophétisé sur Jésus, mais il n'y a personne à qui avait été donné l'honneur d'être celui qui va dire « Voici l'agneau de Dieu. » Et c'est assez unique. Et après avoir dit ça, Jean-Baptiste ne va plus enseigner. Il va répondre, on va lire tout à l'heure dans Jean 3 un peu plus loin, il y en a qui vont revenir le questionner, mais à toute fin pratique, son ministère se termine là. Et il y a ça dans l'Écriture. Vous savez, vous avez des apôtres Paul qui va écrire je ne sais plus combien de lettres. Tu sais, il y a un ministère prolifique, mais encore là, si on compare avec notre attitude à nous aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste une question de quantité, qu'il faut faire
plein de choses, qu'il faut être des pasteurs ou des prédicateurs ou des évangélistes prolifiques. Tu sais, on essaie d'en faire le plus possible. La question, c'est pas d'en faire le plus possible ou de ne pas en faire beaucoup. L'appel de Dieu, c'est d'être capable éventuellement d'avoir compris à quoi Dieu t'a appelé exactement. Et Jean-Baptiste l'a très bien compris. Il y avait une phrase à dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on va voir tout à l'heure dans Ésaïe 40 que Ésaïe 40 a prophétisé sur la venue de Jean-Baptiste. Encore là, il est le seul homme en dehors du Messie qui est prophétisé d'avance. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui prophétisait votre naissance à vous autres, là, ni la mienne. Les apôtres, qui sont importants, n'ont pas été annoncés d'avance comme quoi il y aura un dénommé Paul et un dénommé Pierre. Il y a juste à ma connaissance, il y a juste un homme qui est annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, et c'est Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il va le dire lui-même. Il a répondu, moi je baptise... attendez... oui, verset 23, il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe. Fait que tout ce qu'il leur répond, ben, moi, je suis le gars dont Ésaïe a parlé. Puis, j'ai envie de dire, mais encore, il n'y a rien de plus. Moi, j'ai juste une phrase à dire. Tu sais, moi, je suis dans la pièce de théâtre de Dieu. Moi, j'ai juste une réplique. Ah oui, laquelle? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis après ça, Jean, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais aller me faire couper la tête en prison. Ça va finir de même. C'est intéressant. C'est pour ça que c'est souhaitable d'avoir un ministère plus long, mourir un peu plus vieux. Mais il y a d'autres personnages dans l'Écriture. On disait le larron en croix, tu sais, qui est crucifié, là, qui lui aussi, son speech n'est pas très, très long, là. Tu sais, lui, il s'inquiète un peu de l'autre qui est en train de blasphémer au sujet de Jésus. Puis, et là, tu sais, c'est comme, il dit, ouais, ben, gars, Jésus, c'est quoi qu'il dit déjà? Souviens-toi de moi, ouais, c'est ça, tu sais. Et puis, bang, il meurt après, puis c'est fini là. Vous avez Étienne aussi, dans Acte 7. Lui, il a eu le temps de faire au moins une prédication, mais il ne fait une, juste une. Hey, si j'avais juste une prédication à faire, je serais mort depuis longtemps, là. Ma première prédication, en 1983. 21 ans, pas vieux. Heureusement, bon, j'ai un appel plus long. Mais tout ça pour dire que ça nous montre qu'on ne peut pas se comparer d'aucune façon. Il n'y a pas de modèle exact de ce que c'est un ministère ou pas. Paul a écrit plusieurs lettres et il n'en a pas fait trop. Il a fait exactement ce que le plan de Dieu était pour lui. Et Jean-Baptiste, on ne pourrait pas dire qu'il n'en a pas fait assez. Non, il a fait exactement ce qu'il devait faire. Et ça doit quand même nous parler d'être en train de comprendre, de saisir ce qui convient à ce que nous sommes. Donc, allons-y maintenant dans Ésaïe 40. Verset 23, Jean avait répondu, au fond, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez ou préparez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, avant de lire Ésaïe 40, verset 3, Bonhoeffer, dans son livre Éthique, a fait un commentaire sur Jean-Baptiste très intéressant, comme s'il disait, qu'est-ce qui est le rôle d'un croyant, d'un chrétien? C'est d'être chacun à notre façon des hommes et des femmes qui préparons le chemin du Seigneur. De telle sorte que des gens, par nos vies, voient le Seigneur. On est comme, en tant que croyants, des gens qui disposons un chemin pour que le Christ atteigne des gens autour de nous, sans que ce soit nécessairement tous des évangélistes par vocation,
parce que c'est pas parce qu'on est des évangéliques qu'on est tous des évangélistes, contrairement à ce qui est répandu souvent, on devrait tous être des évangélistes. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Il y a des vocations, il y a des évangélistes qui ont vraiment cette mission-là, ce talent, cette facilité pour l'évangélisation. Pour les autres, on est tous capables de témoigner de Jésus-Christ quand même. On peut évangéliser à l'occasion. Mais il y a vraiment un ministère que Dieu donne à certains pour ça. Donc, la prophétie d'Ésaïe 40, elle est extrêmement intéressante parce qu'on entend l'Évangile à travers ce texte-là. Alors, c'est les versets 3 à 9 qui dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Juste ici, là, pour ceux qui douteraient que Jésus est réellement le Messie, là, les témoins de Jéhovah notamment, il faut faire la corrélation entre Ésaïe 40, verset 3 et Jean 1, 23. Pourquoi? Parce que Jean se dit celui qui ouvre, qui prépare le chemin du Seigneur, et dans son contexte à Jean, c'est bel et bien Jésus, qui est le Seigneur devant lequel il ouvre le chemin. Et la prophétie d'Ésaïe disait « Préparez un chemin, le chemin de l'Éternel ». Donc, l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus. C'est juste un argument intéressant parce que les témoins de Jéhovah vont essayer de vous dire autre chose, que Jésus est Dieu, mais un Dieu, une fabrication secondaire. Mais non, c'est lui. Donc, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Juste un petit commentaire ici important, un commentaire herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes. Le genre littéraire ici nous parle de Dieu qui se présente, qui est annoncé. Et voyez un peu le changement, la morphologie du territoire qui est supposé de complètement changer. Il dit que toute vallée, verset 4, soit exaucée, que toute montagne et colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Quand Jésus est venu, diriez-vous que les montagnes en Israël ont disparu tout à coup? Donc, on appelle ça du langage apocalyptique. C'est un genre littéraire qui est très extrêmement présent dans la culture juive. Une façon de décrire les choses en mettant des images très, très fortes. Pour ceux qui sont des hyper-littéralistes dans la façon d'interpréter les textes, notamment l'Apocalypse, ici, on a une leçon d'interprétation qui est claire. Donc, il n'y a aucune montagne qui s'est affaissée en Israël, mais tout ici est dans un symbolisme extrêmement fort. Souvent, dans l'Ancien Testament, les montagnes représentent les pouvoirs. Donc, c'est probablement de ça qu'on parle ici. Verset 6, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Vous avez l'apôtre, pas l'apôtre, mais Jacques dans sa lettre qui reprend ce texte-là d'ailleurs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion. Voyez-vous, là, encore ici, une image intéressante. 4 versets avant, les montagnes s'effondrent. Puis ici, monte sur une montagne. C'est pas que les textes se contredisent, c'est un genre littéraire, il faut apprendre à le comprendre. Donc, monte sur une montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? L'Évangile. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc, le verset 9 dit à peu de choses près ce que Jean-Baptiste va dire. En d'autres mots, Jean-Baptiste est tellement sur la coche
de sa vocation, de son appel hautement précis, que son appel, c'est d'annoncer la venue de Dieu dans la chair. Voici votre Dieu, il vient, là. Il va être là en personne. Donc, quand Jésus est venu au baptême de Jean, c'est pour ça que Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, Jean accomplit exactement, avec précision, l'appel et la vocation qu'il est appelé à donner. Donc, on aimerait ça avoir des ministères de puissance. C'est une convoitise. J'ai beaucoup de prédicateurs de se faire une réputation de gens puissants, qui vont avoir du pouvoir, de l'autorité au nom de Jésus. Et en réalité, il faut beaucoup plus de puissance, de pouvoir et de maturité pour retenir notre inclinaison à vouloir être absolument connu et reconnu et honoré, qu'il n'en faut pour simplement être fidèle à la mesure de l'appel de Dieu dans notre vie. Je répète ça. Il faut beaucoup plus de puissance et de maturité pour retenir notre folie, à vouloir devenir absolument fameux, qu'il n'en faut pour juste être fidèle à la mesure de la vocation que Dieu nous assigne. C'est très, très facile de répondre à nos convoitises de pouvoir, de désir et tout ça. On a juste à se laisser aller. Puis si on est habile, on est capable de mettre du verset biblique dans ça pour essayer de le démontrer puis de le prouver. Mais en réalité, si Jean-Baptiste a quelque chose à nous apprendre, une grande leçon, puis utilisons le mot leadership, mais j'aime pas ce mot-là. Je préfère le mot serviteur, disciple, mais si on veut, juste pour le plaisir, utiliser l'expression leader ici, s'il y a une chose dans laquelle Jean-Baptiste est un très, très grand leader et un exemple hors du commun, c'est dans la retenue. Extrêmement populaire. Et lorsqu'on vient lui poser des questions, « Qui es-tu? » Sur les 5 questions qu'on lui pose, il y en a les 3 premières, il répond ce qu'il n'est pas. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie. C'est comme si on a l'impression qu'il n'essaye pas d'être absolument quelqu'un d'important. Moi, ça me fascine. Ça déroute ma folie. Je me dis, OK, c'est ça. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 4:1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à un dispensateur, alors qu'est-ce qu'on demande à un dispensateur? C'est que chacun soit trouvé fidèle, sans plus. C'est tough, parce qu'on a envie d'en faire plus. On a envie de rayonner. On a envie d'être connu. Puis encore là, attention, c'est pas un problème qu'un prédicateur ou qu'un pasteur, ou peu importe, ait du succès. Le problème, c'est pas le succès. Le succès, c'est Dieu qui le permet. Jean-Baptiste a eu du succès. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que le succès a comme impact sur nous. C'est de la dope. C'est grisant, c'est dangereux. Et si on ne prend pas garde à notre propre cœur, eh bien, le succès, c'est un danger vif, c'est un poison vif. Le livre des Proverbes va dire « Beaucoup proclament leur bonté », Proverbe 26. « Beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Dans le mot fidèle de 1 Corinthiens 4, verset 2, c'est que chacun se trouvait fidèle. Le mot fidèle ici, c'est le même mot que pour le mot par lequel on traduit le mot foi, pistis. Ici, c'est pistos. Pistos veut dire digne de foi, loyal, fidèle à la tâche qu'on lui confie. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est pas quelqu'un qui est sans faute, pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui a
pour règle dans son cœur la loyauté, la droiture envers son appel. Et c'est un gros défi. Parce qu'on a envie de chercher par tous les moyens, tous les rayonnements possibles. Donc, notre problème à tous, à nous, est que nous sommes dominés par des attitudes qui nous entraînent à vouloir être beaucoup plus que ce que le Seigneur nous a confié comme mission. Donc, 2 leçons à tirer de Jean-Baptiste. La première, à la manière de Jean-Baptiste, notre appel et nos dons spirituels n'ont rien à voir avec notre réussite et l'accomplissement de notre destinée, mais a tout à voir avec la destinée messianique de Jésus-Christ. Voilà ce que Jean-Baptiste avait compris. Il pose des questions, puis lui, il dit, écoutez les gars, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Messie, je suis juste la voix de celui qui prépare un chemin. Mais pas pour moi. C'est comme si Jean disait, c'est pas de moi dont il s'agit, c'est de celui qui doit venir. Et celui qui doit venir, je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses souliers. Donc la première leçon, si c'est vrai pour Jean-Baptiste, c'est forcément toujours vrai. Donc, tu sais, des fois j'entends des séminaires chrétiens sur découvrir votre destinée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si Dieu nous avait créés pour une destinée rayonnante, nous aussi. Donc, rien contre le succès, puis rien qu'on réussisse nos vies, c'est pas ça le problème. Mais quand ça devient ça le message, c'est de l'anti-Jean-Baptiste. Écoutez, Jean-Baptiste déchirerait sa chemise. Non, pas sa chemise, sa peau, ça doit être dur à déchirer, ça va être solide. Bon, passons. Non, mais c'est comme dire, les gars, vous avez rien compris. C'est de Christ dont il s'agit. Donc, on est là pour être un chemin qui ouvre une voie, qui ouvre le chemin, et c'est lui qui va rayonner, pas nous autres. Donc, quand on est pris dans notre tête, on se dit, non, mais moi, je veux du succès, moi, tu sais, je veux... C'est déjà qu'on est dopé par la chose. Donc, comme Jean-Baptiste, nous ferons entendre notre voix. Oui, certainement. Mais notre voix ouvre un chemin pour mieux faire entendre la voix du Christ. Parce que c'est de sa voix dont il s'agit. Ça, c'était la première leçon. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'un témoin fidèle? Le discours de Jean-Baptiste nous entraîne dans une attitude qui nous forme, comme disciples, à respecter les limites de notre appel afin qu'en toute chose, Jésus reste toujours le seul qui va être glorifié. En ceci, Jean-Baptiste fut l'un des plus grands formateurs de disciples du Nouveau Testament parce que même s'il est l'un parmi les plus importants des hommes de Dieu dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament, il a su soumettre et dompter sa nature aux limites de sa vocation. Et c'est ça l'application qu'on peut tirer de Jean 1, les versets 18 à 29. On voit un homme qui calme tout ça. Puis croyez pas que c'était dans sa nature d'être humble. On est tous faits pareil d'un siècle à l'autre. Ce que l'homme cherche naturellement, c'est sa propre gloire. Même quand il sert le Seigneur au nom de la gloire de Dieu. Mais ici, on a un homme qui semble avoir dompté cette attitude, cette intention. Hey, c'est pas facile, là. Quand Jésus est venu, lui, ça marquait la fin de son, appelons ça son triomphe. Et là, ses disciples à lui vont le quitter pour suivre Jésus. C'est-tu le fun, ça? Dans la vraie vie, là. Tu pense-y, là, tu sais, t'es à l'église, là, puis là, tu te dis, bon, écoutez, les gars, allez-y. Ça va faire moins de dîmes, mais... Non, mais ça remet en question ce que tu es, et c'est très, très dur à avaler.
Et Jean-Baptiste va devoir vivre ça. Donc, on va tourner vers la fin, on conclut bientôt, dans Jean chapitre 3, verset 25. Il y a une autre partie de l'histoire de Jean-Baptiste qui s'y trouve là. Or, Jean 3, 25, or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, donc on se ramène à l'histoire du baptême de Jésus, de Jean 1, et à qui tu as rendu tes témoignages, voici, il baptise et tous vont à lui. Tu sens les gars autour de Jean-Baptiste, hey, fatigant, là, il est en train d'avoir plus de succès que nous autres. Là. Nous autres, on aimait ça. Hey, non, mais c'est des hommes, là, accusez-les pas, on est pareil. Hey, notre gang, là, ça fait une couple d'années qu'on roule notre boss, les foules viennent, tu sais, puis tu as Jean-Baptiste qui est l'incomparable, mais si tu es un de ses disciples, tu quand même, tu diriges la circulation, puis si quelqu'un veut jaser avec Jean, il va aller te voir toi, il va dire, hey, tu peux-tu m'avoir, tu sais, t'es la connexion peut-être, tu sais, on aime ça, jouer dans les couloirs du pouvoir, il n'y a pas une émission qui s'appelle de même? Les coulisses du pouvoir à Radio-Canada. Donc, c'est le fun. Et là, on sent que ces gars-là sont comme, ouais, tu sais, c'est lui, là, l'autre fois, là. Tu sais, ça n'a même pas l'air d'être clair, c'est qui lui, là, en question. On dirait qu'il c'est pas trop. Alors, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est de l'intelligence spirituelle. Tu sais, dans l'humilité des faits. La version Sommaire, là, le dernier verset 27, elle le traduit comme ceci. Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. C'est-tu pas assez clair? Donc, c'est comme si Jean et ses disciples sont en train de vivre la fin. Ils ne sont pas vieux. Pas 80 ans en disant, OK, ouais, c'est correct, on a roulé notre bosse. T'es fatigué de toute façon, de la misère à me lever le matin, mal au partout. C'est bien correct, la relève. C'est bien correct. Non, eux autres ne sont pas plus vieux que Jésus. C'est plus ou moins 30 ans qu'ils ont ces gars-là. Et Jean, pas Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre, lui est encore plus jeune. On dit qu'il était quasiment un préadulte à ce moment-là. Tu sais. C'est des jeunes, ils ont des passions, ces gars-là, ils ont des ambitions, ils veulent faire des choses. Puis en plus de ça, ils sont dans le dessein de Dieu, utilisés, appelés à être avec le gars d'Ésaïe 40. Tu sais, les autres, ils savent là, probablement. Hey, nous autres, là, moi, j'étais un chum du gars que Ésaïe avait prophétisé la venue. Hein? Hein? T'attends-tu qu'on parle de d'autres choses? Non, c'est bien trop intéressant, ma vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est des vrais humains comme nous autres. Et là, vous voyez, ils sont comme, ouais, mais tu sais, Jean, il baptise plus que nous. Il me semble que, ouais, tu devrais l'avertir. Là. Tu dis, hey, wow, un instant. C'est moi qui t'ai baptisé, Jésus, là, on se calme. Tu es en train de me voler mon ministère, tu es en train de faire disparaître mon succès, là. Attends, va te reposer quelques années, moi. C'est comme ça qu'on est, on est fou de même. Mais verset 28 va dire, vous-même n'êtes témoin que j'ai dit, M'être témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, l'acceptation de la situation, on vous dit, les gars, il n'y en a pas de problème. C'est parfait. Ma joie est parfaite. J'ai lancé la phrase, moi, que c'était mon bout dans la pièce de théâtre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ma réplique est faite, là. Puis le gars, il se fait enfermer en prison pas longtemps après. Puis il se fait tuer. Fini. Sa joie, là, après qu'il s'est fait couper la tête, là,
je gagerais sur l'idée que sa joie est encore plus parfaite. Voilà. Verset 30, et c'est l'autre grande phrase qu'il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Est-ce qu'on serait capable de dire ça? C'est pour un autre qui nous remplacerait ou quelque chose comme ça, là. De la relève de l'Église, il faut que je diminue. Ouf. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est sur la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Donc, c'est ce qu'on entend en conclusion d'un gars comme Jean-Baptiste, c'est qu'il a juste compris la mesure de l'appel qui était le sien. Je ne sais pas quelle lutte qu'il y avait, je ne sais pas qu'il en avait même. Il a l'air d'un gars assez particulier. Mais ça reste clair pour lui. Donc, en conclusion, dans le christianisme évangélique d'aujourd'hui, nous voudrions être des hommes à tout faire, à la fois pasteurs, implanteurs, évangélistes, missionnaires, globe-trotteurs, leaders, inspirateurs et ajouter, pas aspirateurs, mais inspirateurs, je pense que je l'ai mal prononcé. Mais oui, on voudrait être des aspirateurs. En tout cas, bref, on voudrait être tellement de choses. Parce que nous vivons dans une période de l'histoire qui est assez unique, qui est dominée par ce que moi j'appelle le capitalisme darwinien. C'est la valeur majeure qui, depuis 1859, l'année de l'apparition de l'ouvrage de Darwin sur l'évolution des espèces, et tout le capitalisme qui s'en est suivi, ça a complètement transformé notre monde. Nous, aujourd'hui, on pense en termes de gains sur investissement. Il faut avoir du rendement. Et dans le monde des affaires, c'est super bon. Je ne suis pas contre ça. C'est comme ça. C'est bon. Mais cette valeur-là, elle est tellement imposante. Parce que si le capitalisme, c'est ça, le darwinisme, c'est trouvons les plus aptes. Notre avenir, notre survivance est les plus aptes. Donc, on finit par être des églises qui s'intéressent à ceux qui vont nous rapporter le plus. On ne s'occupe pas des personnes, beaucoup, qui ne sont pas rentables. Les plus âgés, les handicapés. On s'en occupe un peu, en marge. Pas trop. Ils ne sont pas payants. Ils ont leur pension. Ils ne sont pas trop riches. Ils ne rapporteront pas beaucoup. C'est vulgaire de le dire de même, mais c'est comme ça que ça se passe dans la tête de beaucoup d'administrateurs. Ça ne se dit pas comme ça, mais ça se voit comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient des valeurs sociologiques, philosophiques, scientifiques qui contaminent notre entendement, qui fait qu'on mélange ça avec l'Évangile et ça devient une espèce de truc bizarre, ce qu'on fait. Donc, on vit dans une période dominée par le capitalisme et le darwinisme qui propose du rendement sur investissement à tout prix. Nos églises et les pasteurs, je m'inclus là-dedans, là, on se lance dans des projets de performance où ce qui compte est la croissance numérique de nos œuvres pour briller dans le jet-set des monuments évangéliques. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que c'est ça qui est la mode. Donc, des fois, ça prend, je ne sais pas ce que ça prend pour être capable de percer cette affaire-là, de dire, hey, on est-tu en train de se faire avoir par quelque chose, par une valeur de notre siècle qui, au fond, ne représente pas l'Évangile dans sa profondeur. Donc, c'est en observant Jean-Baptiste et sa fidélité à n'être rien de plus qu'un témoin fidèle qui prépare le chemin du Seigneur que l'on comprend mieux ce que devrait être notre mission et notre vocation à nous. Rien de plus que préparer le chemin du Seigneur dans le cœur des gens qui nous entourent. Amen. Alors, merci Seigneur de bénir abondamment, Seigneur, cette idée précise, ce texte de Jean.
Cette idée, Seigneur, qui n'appartient pas à notre nature trop, c'est-à-dire celle de penser qu'il serait utile que quelqu'un d'autre croisse plutôt que nous. Nous, on préfère croître plus que les autres. Alors, Seigneur, cette vérité qui n'appartient pas à notre nature appartient néanmoins à l'Évangile, appartient néanmoins aux valeurs de l'Évangile. Et puisses-tu, Seigneur, par ton Esprit Saint, venir fonder cette idée en nous, nous faire marcher dans ces choses. Seigneur, on ne fera pas ça de nous-mêmes. On s'évade, on s'égare trop facilement. Mais merci, Père, de mettre ces choses vivantes en nos cœurs afin qu'on puisse apprendre à marcher avec toi à ta manière. Amen. On va vous faire 2 chants et après ça, on va quitter. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.